Ok, d'accord. On va commencer le cours. Est-ce que vous avez des problèmes, des soucis sur le cours passé, par rapport au cours passé, par rapport à l'exercice? Il y a des problèmes, parce que je vais en revenir pour quelques minutes après on commence, parce qu'il faut qu'on est vigilant, parce qu'on a un mois et les cours se passent pendant les week-ends. Et dans un mois, on a 4 semaines, je pense. Donc, il nous reste 2 semaines. C'est notre deuxième séance, notre troisième séance, notre deuxième week-end. On a fait deux cours. On a fait deux cours et aujourd'hui, on est au troisième cours. Donc, c'est notre deuxième semaine. Donc, il nous reste 2 autres semaines pour boucler le mois. Donc, c'est une formation pour vous initier au métier de l'infographie, au métier du community management. Donc, on sait tous qu'au moins, c'est pas quelque chose, c'est Merci. pas bon. Donc, ça nous reste un peu. Qui a activé son. Raki, tu peux couper ton micro, s'il vous plaît? Voilà. Quand vous parlez, vous activez votre micro. Après, vous pouvez le désactiver. Bon, je disais que c'est un cours d'initiation à l'infographie et au community management. Donc, et on a un mois. Et un mois, on ne peut pas tout voir, sauf les bases. Donc, je vais vous donner le maximum pour que vous puissiez avoir des bagages pour pouvoir progresser après. Si vous voulez approfondir vos connaissances, vous pouvez apprendre autre chose. Bon, c'est comme ça en infographie, on apprend tous les jours. On ne peut pas tout connaître. Tous les outils, on ne peut pas tous les maîtriser. Bon, tu sais ce que tu veux faire et tu vas là où tu vas le trouver. Bon, c'est comme ça. Mais tu ne peux pas tout maîtriser. C'est pas que Photoshop, c'est comme un océan, hein. C'est immense. Il y a beaucoup de fonctionnalités, il y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup. Voilà, c'est essentiel, c'est de comprendre, créer, créer un projet et faire réaliser le projet que tu souhaites faire. Si tu as des blocages, voilà, on a créé un groupe WhatsApp, tu peux mettre là-bas, écrire ce que tu veux faire et nous, on va essayer de vous aider, même entre vous, hein, parce qu'il y a des étudiants aussi qui sont pas en avance sur vous. Vous pouvez mettre ce que vous pouvez faire. Si le formateur n'est pas là, vos collègues, vos camarades pour vous répondre. Donc, c'est comme ça. Donc, qui a fait l'exercice passé? Binta, je commence par vous parce que je vois votre nom en premier. Tu as pu faire l'exercice? Bonjour. Bonjour. Oui, Abdoulaye, moi, je n'ai pas fait l'exercice parce que mon téléphone n'est pas compatible avec l'application que vous avez donnée. Ok, ok, je Oui, comprends. Ok, c'est mais tu as compris le principe. Non, Ok, d'accord. C'est tout? oui, c'est à moi que vous vous adressez. Oui, oui, c'est vous, Binta. Je pense que vous avez assimilé ce qu'on a pu faire. Mais tu as rien compris sur l'exercice. Malheureusement, la dernière séance, j'ai pas pu assister. Donc, comme je l'ai expliqué dans le groupe, il y Mhm. avait une coupure d'électricité juste au début de la séance. Du coup, j'ai essayé de faire la photo à retoucher, mais même ça, j'ai juste essayé pour voir. L'autre, j'ai essayé en vain, mais j'arrive pas à me retrouver vraiment. Ok, ok, merci. J'ai pas un produit à rendre pour l'autre. Merci beaucoup. Binta, merci. Je pense que c'est bien c'est important aussi qu'on aille ensemble. Sinon, ça va poser des problèmes. Il faut qu'on aille ensemble. On essaie de progresser ensemble. Même si c'est un peu lent, c'est mieux d'aller vite alors que vous n'avez pas compris. Parce que ça n'a pas de sens, hein. Le but, c'est de vous aider à comprendre. C'est tout, c'est tout. Effectivement, mais je pense qu'avec l'enregistrement, ça pourra le faire. Parce que... Oui, allô? Oui, Ok, je ok, t'écoute. c'est tout. Ok, ok, Binta, c'est bon. Je pense que je vais donner la parole à Sitou. Oui, bonjour tout le monde. Bonjour. Moi, de mon côté, il y a vraiment pas de souci.
Vous avez des J'avais pu soucis? faire. Non, il n'y a pas de souci vraiment. J'avais fait l'exercice, mais sauf que je manquais juste le câble à le mettre dans le téléphone et puis envoyer. Ok, J'ai quand ok. même travaillé sur la retouche. Ok, merci, merci, c'est bon. Merci, c'est tout. Araki? Araki, c'est bon? Donc, on passe à Araki a fait ici, c'est bon. Donc, Godwin, Godwin. Oui, oui, c'est bon, c'est bon. Vous avez fait l'exercice? S'il vous plaît. Je dis, vous avez fait l'exercice passé. Non, non, non. Excusez-moi. Ok. Saliu, Saliu. Saliu. D'accord. Khadija, bon, vous m'avez donné votre. Khadija, ça va? Khadija, vous êtes là? Ok, ok. On va démarrer. Je vais partager mon écran. Voyez mon écran. Allô, vous voyez mon écran, le partage. Oui, 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 nous le voyons. Ok, merci. Je vais partager le cours. C'est bon, on est tous là? C'est bon? Oui, on est là. Ok, vous voyez le partage et ça marche. Oui, ça marche. Ok. On va essayer d'aller un peu vite parce que on va avoir des éléments essentiels qu'on a abordé le cours passé. Les règles de composition sont cruciales pour créer une fiche. Bon, je vais les aider comment essayer de créer une fiche rapidement. On va essayer de corriger l'exercice passé. Bon, rapidement, on va essayer de corriger l'exercice parce qu'il y en a au moins une personne qui n'a pas pu faire l'exercice, ou bien deux, trois. Donc, on va essayer d'aller un peu vite, d'essayer de corriger l'exercice afin de commencer à créer, de vous expliquer comment le cours d'aujourd'hui, ça va porter sur comment créer une affiche, comment réussir à créer une affiche. Donc, ici, on va essayer de corriger l'exercice rapidement. L'exercice, bon, c'était pas compliqué, je voulais juste donner les bases pour réussir à pour, pour détruire une image et nettoyer une image. Une image, comme vous le savez, bon, quand vous la téléchargez sur Google, ça peut comporter des imperfections. Ça peut avoir des imperfections. Vous pouvez, surtout quand vous travaillez sur un projet qui parle un peu bon, des produits cosmétiques, voilà, la publicité, quand vous voulez essayer de faire une affiche qui est destinée à être publiée sur les réseaux sociaux, bien sûr, à être euh, postée sur un site web. Donc, il faut une image beaucoup plus
entre guillemets, une image parfaite. Par exemple, nettoyer l'image pour que qu'elle soit un peu captivante, quoi. Comprenez? Par exemple, il y a la fille qu'on avait choisie, vous voyez, elle avait des boutons sur son visage et on a pu nettoyer ça correctement. Donc, on va commencer par cette image-là. On va la prendre, ça est là. C'est le même principe, hein. Je vais mis l'image là. Je pense que c'est pas cette. Qui peut m'envoyer l'image? Vous pouvez le chercher dans le groupe WhatsApp. En attendant, je peux prendre cette image-là. Voyez, il faut bien zoomer l'image pour pouvoir remarquer ce qui ne va pas. Il faut bien zoomer. Pour zoomer, vous cliquez sur CTRL plus, la touche plus. Cliquez sur plus pour bien zoomer l'image là. Vous voyez, on a bien zoomé l'image et vous voyez les boutons qui sont au niveau de son visage. Et vous prenez l'outil correcteur. Vous voyez l'outil correcteur et on sélectionne l'outil de pièces. Vous voyez, et on encadre ça et vous déplacez légèrement. D'accord? C'est comme ça. Vous pouvez aussi cliquer sur Shift, l'option là, la toute option, bien sûr. Il y a aussi l'outil correcteur localisé. Vous cliquez sur ici et vous nettoyez correctement. Ça va disparaître. Vous allez cliquer la partie du pot, une partie propre. Ouais, vous allez chercher une partie qui est propre, il n'y a pas de tâche. Cliquez sur Shift et vous copiez cette partie-là. Ouais, et vous la mettez ici. D'accord? Comme ça qu'on nettoie une image. C'est l'outil correcteur localisé qui est fait. Vous pouvez choisir l'outil correcteur localisé. Vous pouvez aussi choisir outil de pièce pour sélectionner l'endroit et vous déplacer légèrement là où il n'y a pas de tâche. Donc, ça va remplacer l'image. C'est important. C'est comme ça qu'on nettoie. Je vais essayer d'aller un peu plus vite parce qu'on avait eu à voir ça. Vous voyez, ça nettoie l'image. On avait aussi euh, on a aussi vu comment rendre l'image beaucoup plus claire. Vous allez sur Image, Réglage, vous avez luminosité et contraste. Ici, vous pouvez rendre l'image beaucoup plus claire et jouer sur le contraste. Vous voyez le contraste. C'est très important parce qu'une image, quand vous allumez le flash, la luminosité peut, faut veiller à ce que la luminosité et le contraste vont. Vous jouez sur les pourcentages, hein, sur les chiffres. Je le mets à 23. Si je le mets à moins 9, par exemple, j'ai ça. J'ai ça. Vous voyez que ça devient beaucoup plus joli à voir. Ouais, c'est comme ça qu'on retouche une image. Donc, c'est ça qu'on s'est dit. Il faut aussi supprimer ces éléments-là, les boutons qui sont au niveau du jour. Ouais. Ici, même chose. Vous encadrez. Voilà. C'est comme ça. Donc, c'est facile. L'outil là, cet outil-là, ça s'appelle outil correcteur localisé. Très, très puissant. Ça te permet de faire beaucoup de choses, hein. Pas seulement le, pas seulement le nettoyage, mais aussi ça crée beaucoup. Ok, j'ai vu. Je viens de voir l'image. C'est le même principe, hein, c'est le même principe. C'est de
Allez, c'est ta chargement. Ouais, cette image-là, c'est un peu. Il y a beaucoup de tâches qui sont ici. Mais je vais sélectionner la partie qui me semble beaucoup plus propre. Je fais comme ça. Ouais. Je vais agrandir un peu l'épaisseur. Clique ici. Et je fais comme ça. Clique. Et je fais comme ça. Clique. Et je fais comme ça. Comme ça que je vais faire. Ouais. Ouais, ça commence à prendre forme. Ouais. Je peux aussi sélectionner une grande, large partie. Sélectionner ici. Sélection, correcteur, outil de correcteur. Je peux laisser une partie. Je fais comme ça. Ouais. Ça va prendre du temps, hein, parce que une image, bon, qui est comme ça, il faut beaucoup de travail pour que ça soit propre. Faut beaucoup de travail pour la rendre beaucoup plus. Ouais, ici, vous sélectionnez l'outil correcteur localisé. Ouais, ça. Vous pouvez aussi sélectionner une partie, avec l'outil pièce là, vous sélectionnez une partie qui est là et vous la déplacez jusqu'au cou. Voilà. On va prendre cette partie-là, on va déplacer jusqu'au ici. Ouais, c'est un peu. C'est ça le but de l'exercice, hein, de vous apprendre comment. Ouais, ouais, ça prend forme, beaucoup de choses vont partir. Ouais, ça devient de plus en plus propre. Et c'est comme ça qu'on va le faire pour tous les autres exercices. Il faut toujours nettoyer son image avant de créer la fiche. Il faut toujours savoir aussi c'est l'outil correcteur. Vous en avez 5 ans. Un, 2, 3, 4, 5, non, 6. 6 outils qui permettront de bien nettoyer votre image. Vous voyez. Donc, on va pas perdre beaucoup de temps sur ça. Vous connaissez l'outil. Prenez l'outil et vous nettoyez l'image pour avoir la clarté. Après, une fois nettoyé l'image, vous allez sur image, mode, il faut surtout cliquer sur le calque, hein. Si vous ne cliquez pas sur le calque, vous n'avez pas les modifications. Vous cliquez sur le calque, vous allez sur image, réglage, vous avez ici les courbes qui sont là. Ouais, les courbes qui sont là. Luminosité, contraste, et tout ce que vous voyez, si vous avez le contraste. Donc, une image, c'est comme ça que vous allez la rendre propre.
Voilà, c'était ça pour le premier exercice. Et le second exercice, c'était juste de vous montrer comment détruire une image. Donc, on avait pris une image comme ça. Pour cela, pour toujours créer un projet, je suis sur Photoshop. Je crée un projet. Je vais sur Fichier, Nouveau. Et je crée un projet. Donc, je prends pour... C'est-à-dire que quand je crée un projet, je dis je veux un projet, le format doit être sur A4, A3, A1. C'est à moi de voir. Donc, je vais l'imprimer après avoir fait moi. Après la création, je vais sur impression. Donc, c'est destiné à être imprimé. Donc, c'est destiné pour l'impression, je vais sur A4. Donc, je choisis ici, je le veux en millimètres, en centimètres, en pouces, en points, en picasse. Donc, c'est à moi de voir. Donc, je prends un millimètre et je prends pour le paysage. Vous avez portrait et paysage. Portrait et paysage, c'est deux plans de travail. Aussi, on peut aussi activer les plans de travail. Donc, ça ne nous intéresse pas. On va juste prendre paysage. Paysage, ça est là. On clique sur créer. Vous voyez, on a ça. Donc, c'est comme ça. On avait aussi pris une image qu'on voulait détourer. J'ai pas vu l'image du mouchier qui va faire le cours sur l'infographie sur WordPress. Vous allez voir, bon, je n'ai pas vu, parce que je l'ai perdu, hein. Je pas une image quelconque. Je vais prendre bon, une image comme ça. Euh, je vais prendre cette image-là. Ouais, j'ai importé l'image que je vais détourer. Ça est là. Et je vais vous montrer aussi une autre alternative pour ne pas détourer. Pour aller très vite. Donc, je prends cette image-là. Aussi, sur le calque 1, je prends l'outil plume qui est là. Je prends, c'est la raccourci, c'est P, plume. Ouais, plume. Et je fais mon détourage. Ouais, je fais mon détourage. Je vais pas respecter les, parce que je vais aller vite, hein. Je vais vous montrer quelque chose. Pour le détourage, vous allez prendre l'outil plume et vous détourez. Vous détourez, vous détourez. Je vais aller vite parce que je vais vous montrer quelque chose aussi. C'est plus important. Parce qu'aujourd'hui, de nos jours, les détourages, ça ne se fait plus, hein. C'est juste pour les bases et vous initier au dessin. Parce qu'après, l'outil plume, c'est pour dessiner. C'est pour dessiner. Donc, je ne vais pas respecter les points d'ancrage, hein. Je vais aller très vite. Je vais aller très vite parce qu'on a perdu beaucoup de temps. Ok, ok. Quand je fais une erreur, je clique sur, je fais CTRL Z, hein, revenir en arrière. Ici, il y aura des erreurs, hein, parce que je vais trop vite. Parce que tout ça, vous le savez, hein, je l'ai fait le cours passé. Voilà. Quand je fais une détourner, je fais quoi? Je fais CTRL, clic droit, je fais sur définir une sélection. Définir une sélection. Et j'ai ça. Et quand je fais une sélection, je peux zoomer, hein, pour voir ici, il y a des erreurs. Et quand je vois que j'ai oublié de faire, vous allez lever les épaules. C'est pas bien fait.
Je peux cliquer sur l'outil là, l'outil encore, l'outil lasso là. L'outil lasso est pour corriger ça. Ouais, corriger. C'est ça. C'est tout cela pour corriger un peu s'il y a des imperfections. Ouais, je peux corriger. Après cela, je peux déplacer légèrement le détourage. Ouais, et j'ai détourné mon image et je vais le poser sur le nouveau projet que je viens de créer. Je vais le déposer sur le nouveau projet que je viens de créer. Ça qu'on a fait la fois dernière. Ouais, c'est comme ça. Et je vous ai dit aussi comment détourer, comment aussi dupliquer une image. Je vous ai dit que pour dupliquer une image, cliquez sur le calque de l'image, clic droit, dupliquer, dupliquer le calque et vous aurez ça. OK. Et puis, ouais, je vais aussi diminuer l'opacité, que ça soit un peu transparent. Je vais faire ça. Ça qu'on a fait. Hein. Et je vous ai expliqué aussi l'importance d'utiliser le calque, la plume. C'est pour dessiner. Donc, on va essayer on va dessiner. Pour cela, on va créer un calque. Donc, chaque chose que vous allez faire sur Photoshop, vous allez créer un calque. À part les formes personnalisées, qui vont se recréer eux-mêmes. Mais à part les formes et les textes, tout ce que vous allez faire sur Photoshop, vous allez créer un calque. Donc, ici, je crée un calque. L'outil là, plus, ouais, le plus là, crée un calque. Et je prends l'outil plume. P, le raccourci c'est P. Ou bien je vais ici, je prends plume. Et le raccourci c'est P, ouais, P. Je vais faire un. Dessiner un peu, ouais, je dessine. Et quand je veux couper ici, je clique sur Option. Option sur Mac. Et je pense que c'est Shift sur PC. Je clique ici, clique ici, je clique ici. Donc, j'ai créé mon dessin avec l'outil plume. Je fais clic droit. Je prends la sélection. Je veux récupérer la sélection que je viens de dessiner. Je fais clic droit et je fais définir une sélection. Je définis la sélection qui est là. Je prends l'outil pour de peinture. Ouais, voyez la couleur qui est là. Je clique ici, je change la couleur, je vais le mettre sur du vert. Je prends du vert, la couleur verte. Vous voyez ici les codes de couleur, ça change. Vous pouvez prendre mon propre code de couleur, mais je vais prendre du vert. Après je vais sur outil de peau de peinture. La couche c'est G. Cliquez sur G, vous appuyez sur G, vous avez le pot de peinture qui est là. Et je verse ici. Ouais, c'est ça qu'on avait fait. C'est une affaire très basique. Hein. Et quand je veux agrandir un objet, je fais quoi? Je clique sur l'option Shift si vous êtes sur PC et Option quand vous êtes sur Mac. Sinon, quand je clique quand je clique comme ça, ouais, quand je clique comme ça peut, ouais, ça va déformer l'objet. Donc, cliquez tout le temps sur Shift pour ne pas déformer l'objet. D'accord? Appuyez sur Shift pour ne pas déformer l'objet. Ouais, ça qu'on avait fait. On peut aussi dupliquer ça. Hein. L'objet, on peut le dupliquer, CTRL-J. Et ouais, calque deux copies. Vous voyez ici, lisez, calque deux copies. Il faut, quand je peux changer cette image, la couleur là, je peux la mettre sur jaune. Je prends un jaune. Et je prends l'outil pour de peinture et je verse ici. Vous voyez, c'est du jaune. Mais vous voyez, le jaune est au-dessus du vert. Donc, je le mets en bas du vert. Et je clique sur le jaune là. Je fais CTRL-T pour le faire sortir. CTRL-T, c'est pour
c'est pour les transformations. CTRL T. Et voilà. C'est sorti. C'est comme ça. Hop, aussi, vous pouvez aussi travailler sur les textes, hein, les polices là. Je peux cliquer ici. Ouais, j'ai un texte, je mets séminaire de formation. Séminaire de formation. Ici, c'est du blanc. Quand je suis sur du blanc, je peux écrire sur du blanc, je mets du noir. Hein. Copier attrayant. Ouais. Et la police aussi, si ça ne vous plaît pas, vous pouvez choisir une autre police. Hein. Ici, vous avez beaucoup de polices qui sont là. Et si aussi ces polices-là ne vous conviennent pas aussi, allez sur le net et téléchargez une police. Moi, je vais sur Dafont. Dafont, c'est un site qui vous fait ça des polices. Hein. Ouais, j'aime bien Dafont. Il y a aussi d'autres sites, hein. Font police à télécharger. Ouais, il y a des polices qui sont disponibles. Ouais. Moi, je télécharge avec Adobe. Hein. Adobe fournit aussi des polices qui sont extraordinaires. Hein. Font, font ici, j'ai Adobe Font qui est là. Adobe Font aussi. Comme moi, j'ai la licence de Adobe, j'ai des polices qui sont ici. Ça s'appelle Vegar, hein? Vasgar. Je peux l'ajouter rapidement. Je l'ajoute. Automatiquement, ça s'importe sur Photoshop. C'est BC Vasgar. Je vais le trouver ici. Je vais la trouver ici. Je clique sur le texte. Vasgar. Ouais, automatiquement, ça s'importe. Automatiquement, ça s'importe. C'est pour cela que moi, j'utilise Adobe Font. C'est plus rapide. Je prends une police qui est Aquavit, qui est là. Aquavit, ça semble joli. Je clique sur Ajouter à la famille. Automatiquement, je l'ai ici. Aquavit. Aquavit. Je vais sélectionner, je vais voir si je vais la trouver là-bas. Aquavit. Ouais, automatiquement. Automatique. Donc, avec l'habitude de travailler avec Adobe Font, c'est beaucoup plus rapide, beaucoup plus. Et vous allez trouver des polices qui sont beaucoup plus professionnelles. Là. Ouais, cette police-là, elle est jolie. Hein. Donc, faites ça. Ici, cette bande-là que j'ai créée, le design là, c'est pourquoi? C'est juste pour faire des informations, ajouter des informations. Ici, je peux mettre le lieu, la date, ou bien le nom du formateur, c'est ça quoi. Donc, c'est un design qui est très basique, qui est très simple pour un débutant, pour vous aider à un peu pour avoir. D'accord? Donc, on a eu à cause des exercices. Donc, on va essayer d'avancer maintenant. C'est bon? Vous êtes là? Allô? Oui, c'est bon, merci. Oui, on est là. Oui, c'est bon. Vous avez des questions? Oui, c'est clair. Pour moi, c'est juste savoir, est-ce que vous allez nous envoyer le lien de Adobe Font là? Adobe? Ah, recevoir le lien de Adobe Font, le lien, c'est Adobe Font, possible. c'est un site, c'est un site, hein, c'est un site. Je peux vous envoyer le lien. Mais j'ai bien peur que vous n'aurez pas toutes les polices, hein, parce que moi, j'ai la version, j'ai la licence. Donc, Payant. si vous n'avez pas de licence, j'ai bien peur que vous ne trouvez pas les logiciels, les polices. Ah, Bon, ok. essayez de voir, essayez de voir. Peut-être, et vous me dites ce que vous avez trouvé. Ah, Peut-être que ça peut marcher.
Les polices, c'est pas ça ordinaire. Hein. Je pense pas qu'ils vont les vendre. Hmm? Moi, il y a au moins 6 équipes déjà. Le 21. C'est bon? Ok, on va continuer. Et c'est bon. La correction est, ici, on va continuer, créer une affiche réussie. Donc ici, j'ai vu pas mal d'erreurs sur les affiches que j'ai eu à voir. Les erreurs que j'ai vues le plus souvent, c'est un problème de, comment dirais-je? Par exemple, comme où mettre les images, où mettre le texte, où mettre le titre, comment mettre un titre, comment mettre un texte. Parce que c'est pas la même chose. Un titre et un texte, c'est pas la même chose. Vous voyez ici le titre qui est là, en vert. Vous voyez comment c'est attrayant, tu, tu regardes et tu sais que ça c'est un titre. Vous voyez. Donc, il faut savoir où mettre un titre, où mettre un texte et comment les agencer, les couleurs, la police et tout. Donc, je vous ai dit que dans un design aussi, ne prenez pas plus de 3 polices, maximum 2 polices, ça suffit. Prenez 2 polices, une police pour les titres, une police pour le texte. D'accord? Donc, il faut aussi savoir où mettre l'image, où mettre le texte. Ouais, un problème d'organisation. Donc, je vais vous expliquer comment on le fait. Pour cela, pour ne pas faire ce genre d'erreur-là, je vais créer un projet. Je vais prendre la version impression toujours. Je prends A4. Je prends le portrait. Je prends un portrait aujourd'hui. Un portrait qui est là. Pour vous aider à pour vous aider à réussir une affiche, il faut toujours créer la règle, utiliser la règle. La règle, c'est quoi? C'est pour délimiter l'espace de votre affiche. Si vous avez la règle, allez sur affichage, règle, ça est là. Bien, cliquez sur CTRL R. Ouais, vous avez la règle qui est là. Ça délimite votre projet. Ici, je prends sur la main sur 200 ici. Bien, ici. Je mets, voilà. Ça, c'est la partie body. Hein. Ceux qui font le web, ça, c'est le body. Le body, je le mets ici. Et en bas, j'ai le footer qui est en bas. Donc, ici, c'est le header. Header. Je peux dupliquer le header en le texte, je le mets S'il vous plaît, ici. monsieur, j'ai pas suivi la partie dont vous avez mis les, avant d'écrire header là, me faire la disposition, j'ai pas suivi. Les lignes vertes là, comment est-ce que c'est sorti? Donc, attends. Donc, je recommence. J'ai dit que l'exercice que j'ai donné concernant la fiche, j'ai vu pas mal d'erreurs sur l'organisation du texte. Et je vois des gens qui écrivent sur la marche. Ça, c'est pas bon. Il ne faut pas écrire sur la marche. Donc, ce qui va vous aider à ne pas écrire sur la marge et ce qui va vous aider à comment savoir, comment agencer votre affiche, où mettre les informations que vous voulez que les gens voient, c'est ça qui vont sauter à l'œil, les informations qui sont captivantes, il faut les mettre, ou bien il faut choisir une police, en tout cas beaucoup plus attrayante. Je veux faire une affiche sur un séminaire de formation, il faut que le mot séminaire soit un peu attrayant, un peu visible. Et quand je regarde, les gens ne voient pas. Même si la date et l'heure, ça doit être des produits qui sont visibles, bien une couleur visible. Mais si vous le mettez sur la marge, c'est pas bon. Par exemple, nous, quand on était au primaire, on nous interdisait d'écrire sur la marge. Il y avait il y avait des cahiers où il y a des lignes. Vous voyez des lignes sur les cahiers, des lignes, pour nous aider à écrire correctement.
sur laquelle vous vous rappelez de ça. Donc, c'est comme ça, on va nous aider à écrire correctement. Ne pas écrire sur la marge. Donc, je Photoshop pour vous aider à, pour vous aider à, à créer une affiche correctement. Il faut utiliser les règles qui sont là. Les règles. Allez sur affichage. Ouais, règle qui est là. Je l'enlève parce que je l'ai déjà. Mais quand je vais sur affichage, ajoute règle. Ou bien, moi, j'aime bien les raccourcis. Je clique sur CTRL R et j'ai les règles. Ouais, donc je clique et je dépose. Je clique en haut et je dépose jusqu'à 200 ici. Ouais, à gauche, je vais 200. Je clique encore, je vais sur 1600. Je clique encore, je vais sur 300. Ça, c'est le footer. Donc, je disais que ici, c'est le header. C'est le header. Le header, c'est beaucoup même. Je vais l'enlever. Voilà, c'est header. Ici, c'est body. C'est le corps du design. Je mets body. Et en bas, c'est footer. Je mets footer. Voilà, c'est ça. C'est clair? Aussi, pour ne pas écrire sur la marge, je prends la règle-là, je l'ajoute ici. Voilà. Donc, je ne vais pas écrire en haut, je ne vais pas écrire aussi en bas. Là, je ne vais pas aussi écrire sur les extrémités. Je supprime l'image, je supprime le texte. On va essayer de créer un design propre. On va essayer d'aller sur Google, on va essayer de reproduire une affiche. Affiche. Ici, on peut prendre une affiche. Hein. On peut prendre une affiche, ou bien on peut aussi créer notre propre affiche. Voilà. Voilà, ici, on va essayer de créer notre header qui est là. Suivez, je vais créer un calque sur le bouton, avec le bouton plus là. J'utilise le petit rectangle qui est là. Rectangle, je sélectionne cette partie-là. Voilà. Partie-là, je mets une couleur, je prends une couleur, je prends du noir, hein. Je prends du noir, je mets. Et j'écris sur du jaune. J'écris sur du jaune, je mets séminaire de formation. Taxi. Taxi. Ouais, ouais. J'affiche là. Taxi service. OK, c'est Smart Taxi. Je vais écrire Smart Taxi. Je prends du jaune, hein. Jaune comme taxi. Si je veux cette image-là, je vais essayer de lancer. Je vais sur SendDev, je vais mettre sur mon bureau. Je vais sur mon bureau et l'image qui est là. Et je veux la zone là qui est sur la fiche, la jaune.
Je fais comment? Je clique sur l'outil pipette. Pipette, c'est I. La cause c'est I. Ouais. Et j'ai le jaune. Donc, automatiquement, je vais hériter la couleur. Ouais. Jaune, j'ai le code qui est là. Je voulais le bleu qui est là. Je clique sur le S là. Automatiquement, j'ai le bleu qui est là. Donc, moi, je vois le jaune. Je clique sur le jaune et j'ai la couleur qui est là. Et je fais CTRL-C, copie. OK. Arrêtez-moi si je vais, si je vais vite. Arrêtez-moi. Texte, j'écris. Ils ont dit quoi? Smart taxi. Smart taxi. Smart taxi. Voilà. Donc, c'est mon titre. Hein. Vous voyez que c'est attrayant. Parce que j'ai mis un fond noir et j'ai mis du jaune. C'est pour cela que je vous invite aussi à voir, regarder les couleurs complémentaires. Allez sur Google, regardez les couleurs complémentaires. Parce que quand vous voulez faire une affiche et que vous ne prenez pas des couleurs qui ne sont pas complémentaires, votre affiche ne sera pas lisible en tout cas. Donc, prenez des affiches des couleurs complémentaires. Parce qu'on sait tous que le noir et le jaune sont complémentaires. Je peux augmenter la taille. Je clique 2 fois. Et si j'ai la taille qui est là, j'augmente la taille. 72, c'est bon. C'est un peu trop aussi. Mais si c'est pas mal aussi. Ouais. J'ai mon titre qui est là. Donc, j'ai mon titre qui est là. Si je peux y avoir une description. OK. J'ai mon titre qui est là. Et dans le cours aussi, on va suivre le cours. On est au choix du background. Vous voyez, choix du background et des couleurs. Donc, il faut l'important du choix de l'arrière-plan, l'affiche. Pour l'affiche, utiliser des couleurs complémentaires, comme je viens de le dire. Et l'arrière-plan doit soutenir le message, pas le dominer. Ouais. Donc, l'arrière-plan, ça te permet aussi de mettre correctement vos images, de mettre correctement votre texte. Et l'arrière-plan ne doit pas déranger aucunement les informations. Au contraire, l'arrière-plan, c'est pour soutenir l'affiche. Parce que le design va se reposer sur l'arrière-plan. C'est très important. Donc, nous, on va créer notre arrière-plan. Mais après, donc c'est le calque 0 là qui va gérer l'arrière-plan, c'est le calque qui va soutenir l'arrière-plan. D'accord? L'arrière-plan là, nous, on va prendre du jaune. Donc, on prend l'outil sélection, l'outil pour de peinture qui est là. Et ouais, on fait ça. Ouais, on a notre arrière-plan qui est là, qui est du jaune. OK? Ouais, on peut aller sur Google, on prend taximan, un gars qui fait, ouais, ici, taxi driver. Une image, voilà. Bon, c'est pour cela que il faut aller sur les sites qui vendent des images, hein, pour avoir des images correctes. Taxi driver, pas de bonnes images. Hein. Pas ici. Ouais, j'ai pris une image, je l'ai importée. Donc, je vais vous montrer aussi comment sélectionner une image, comment détruire une image sans pour autant utiliser le truc.
On va faire comment? Cette image-là. Voilà. Je voulais vous montrer comment on va le faire. Cette image-là, par exemple, je vais détruire l'image là, du monsieur là. Vous sélectionnez l'outil de sélection qui est là, outil de sélection d'objet. Cliquez sur l'outil et vous cliquez sur l'image. Ça va rechercher les objets qui existent sur la fiche. Clique ici. Ouais, je sélectionne mon image et je clique sur l'objet. Sélectionner l'objet. OK, et je clique sur non, c'est pas. Clique ici. Ça sélectionne un peu la main du monsieur là, mais je vais couper ça. Je clique sur sélectionner et masquer. Ouais, un peu. Je peux utiliser des trucs comme là. Donc, quand je clique ici, je peux déplacer mon image. La sélection est là, je déplace l'image. Ouais, maintenant les gens ont tendance à ne pas, à ne pas, ne plus détruire l'image, hein. Vous mettez ici l'image, bien vous le mettez où vous voulez. Après, je vous invite aussi à gommer la partie qui ne vous intéresse pas. Si je vais supprimer cette image-là. Ok. Je mets ici l'image. Et je fais CTRL-C, CTRL-C, CTRL-V. Je clique. Voilà, excusez-moi. Ouais, quand je fais ça, je peux choisir le petit gomme là, qui est là, et la gomme en pureté, je vais voir. Ouais, je peux gommer. La partie qui ne m'intéresse pas. Donc, c'est un peu ça, hein, comment on va essayer de. Si vous êtes paresseux, vous pouvez le faire, hein. Cette image-là, ça a été prise de loin.
C'est pour cela que aussi, ça peut poser des problèmes pour détourer les mailles correctement. Mais sélectionnez l'outil sélection d'objet, raccourci c'est W, et vous pouvez sélectionner une image rapidement sans détourer. Ouais, donc c'est plus rapide et c'est beaucoup plus. Par exemple, ici, vous pouvez ne pas détourer mon image. Je peux le faire ici. Je prends le monsieur là qui est là. Je clique sur sélectionner un objet. Je clique sélectionner un objet. Je clique sur l'image qui est là. Ouais, automatiquement, ça détourne l'image. Sans pour détourer. Ouais, je clique sur le monsieur là. Automatiquement. Ouais, je clique sur le tour de sélection qui est là et je l'amène où je veux. Ouais, sans détourer, j'ai mon image qui est là. Ok, il y a quelqu'un qui a posé une question, hein. Vas-y, allez-y. Qui veut parler? Vous comprenez comment utiliser l'outil sélection sans pourtant détourer, vous pouvez avoir votre image, hein. Moi, je n'ai pas détouré et j'ai ça. Abdoulaye, excuse-moi, est-ce que tu peux vérifier que la session est bien enregistrée à cette fois-ci? Oui, oui, oui. Ça Ça passe, s'enregistre, hein, c'est bon, ok. oui, ça, oui, Ok, ça c'est va, bon. oui, c'est bon. Cette fois-ci, je pense que ça va aller. Ah, c'est avec un autre compte là. D'accord, d'accord. Vous êtes là, vous comprenez comment utiliser l'outil de sélection. C'est bon. C'est bon pour continuer. Ouais, ici, on a créé nos règles. Ici, on va faire notre affiche correctement. Donc, on va prendre notre affiche qui est là. On va l'importer sur Photoshop. Ouais, l'amener ici. Ouais, notre photo qui est là. Ouais, la photo là. Comment faire pour ça s'adapte au background, à l'arrière-plan. Je peux cliquer, je peux aller avec l'outil gomme qui est là. Je prends une gomme qui est beaucoup plus légère. Et je fais comme ça. Ouais, un peu. Je peux prendre aussi un autre modèle qui est beaucoup plus. Je fais comme ça. Un modèle beaucoup plus. Ouais, ça rentre un peu dans le background. Ouais, je prends l'outil gomme, je diminue l'épaisseur, je le mets à 400, je fais comme ça. Ouais, ça je peux le faire pour que la background. C'est pour vous expliquer comment
je peux utiliser la gomme. La gomme, je peux l'utiliser pour supprimer une arrière-plan. Je peux l'utiliser aussi pour faire aussi ce qu'on appelle l'incrustation. Je suis en train d'incruster l'image sur le background. Ouais, pour éviter d'avoir les arrondis là qui sont là. Ouais, les bords là. Donc, comme ça qu'on va faire. Si je peux cliquer sur la barre là et je vais sur verrouillage, je verrouille l'objet là. Pour que ça ne touche pas un peu mon objet. Ouais, l'utilité de la gomme. Ça permet aussi de supprimer une arrière-plan. Vous cliquez sur l'outil gomme d'arrière-plan, je supprime une arrière-plan. Donc, c'est important d'utiliser parfois la gomme. C'est très important. Je peux le faire aussi avec l'outil pinceau, hein. Pinceau qui est là. Je prends ce pinceau, je diminue la dureté. Il faut diminuer la dureté et vous voyez. Ouais, je peux le faire avec l'outil pinceau là. Je peux le mettre comme ça. J'augmente un peu. Je le mets comme ça. Ouais. Je touche un peu le fond là, mais bon, c'est pas grave. Il faut être prudent, hein, de ne pas toucher ça. Ça va s'augmenter, ça va s'incrémenter dans le brin. Donc, c'est ça qu'on appelle, ouais, si je fais doucement, ça peut marcher. Je peux le mettre sur mon fond. Ouais. Et quand j'augmente un peu la taille, ouais, je peux le mettre ici. C'est comme ça qu'on travaille les backgrounds, hein. Et aussi, vous pouvez diminuer l'opacité là. L'opacité qui est là. Vous diminuez l'opacité. Ouais. Ou bien, aller sur filtre. Filtre. Flou. Vous avez flou. Et vous avez flou, les flous qui sont là. Flou radial, flou gaussien, flou optimisé, flou directionnel. Prenez le flou radial, bien flou gaussien qui est là. Et flouter, vous pouvez flouter un peu. Donc, c'est comme ça qu'on travaille les backgrounds, hein. Vous pouvez importer aussi une image et faire comme ça. Mais sinon aussi, vous pouvez aller sur Freepik. Freepik, c'est un site qui permet aussi d'avoir des formes, des backgrounds qui sont là. Background, Freepik. Ouais, c'est des backgrounds qui existent, hein, que vous pouvez utiliser. Les backgrounds libres de droit. Ça dépend de ce que tu veux faire, quoi. Les backgrounds aussi, ils sont abstracts, ils sont un peu, ouais, ce background-là. Donc, si vous avez la flemme de faire un background, vous pouvez l'importer. Et tout n'est pas gratuit, hein. Il y a des backgrounds qui se vendent. Quand vous voyez l'icône là, la couronne là, euh, c'est pas gratuit. Celui-ci est gratuit, je vais le prendre pour voir. Je vais le télécharger. Ça passe. C'était ça pour le choix des backgrounds et des couleurs, hein. La background, bon, si vous voulez faire quelque chose de simple, prenez juste la couleur. Et si vous voulez faire des images, prenez l'image, utilisez la gomme pour l'incruster dans l'arrière-plan. Et si vous voulez aussi flouter l'image, en cliquant sur l'image, allez sur filtre, vous allez voir zoom, flou qui est là. D'accord? Ou bien utiliser l'outil de pinceau. Ouais, le pinceau, comme ça. Donc, c'est à voir de voir. Ça, c'est à vous de voir, hein. Vous pouvez voir une image ou une affiche où il n'y a pas de design. Il y a juste une image et du texte. C'est comme ça qu'ils font. J'ai téléchargé
background qui est là. Et je vais l'importer. Ouais, c'est AI, hein? C'est Illustrator. Je vais l'importer ici. Vous voyez, mon background est là. Donc, j'ai un background qui est là. Je peux l'utiliser sur ça. Il y a beaucoup de choses qui ferment les fenêtres. Ouais, j'ai un background qui est là. Je peux l'utiliser, hein. Je peux le mettre ici. Je peux faire comme ça. Faire comme ça. Ouais, j'ai mon background qui est là. Après, je le mets en bas, tout à fait en bas. Donc, c'est la background, ça doit être en bas. Je la mets tout à fait en bas. Ouais, ouais, mon background, ça est là. D'accord? Donc, utiliser des backgrounds sur le net, sur Google, sur FreePic. Il y en a des plateformes qui offrent des backgrounds. Sinon, créez aussi votre propre background. Background, c'est le plan. Si vous avez aussi la flemme de télécharger un background, vous pouvez juste prendre simplement, prenez les couleurs. Si vous maîtrisez les couleurs qui sont complémentaires, prenez les couleurs. Il y a des backgrounds qui sont aussi, qui sont juste la couleur, hein. Vous voyez le motif qui est là. Là, c'est joli, hein. Simple et c'est joli. Donc, le lien, je vais mettre le lien après dans le groupe. C'est FreePic, hein. C'est FreePic. OK, on va continuer. Je vais vous montrer aussi des masques de décratage. Comment faire un masque de décratage? Masque de décratage, c'est comme si je vais prendre une image, je vais le mettre sur une autre image. Je vais le mettre dans un objet. Par exemple, ici, je vais créer un calque. Je vais créer un calque. Je vais créer un calque. Et je vais prendre l'outil ellipse, un cercle. Je vais dessiner un cercle. Je vais mettre une couleur. Quand vous dessinez un cercle, appuyez sur Shift, hein, sinon ça va se déformer, hein. Si vous cliquez comme ça, là, ça va déformer. Donc, cliquez sur Shift pour ne pas déformer le cercle qui est là. Bien cliquer ici sur forme écrire comme ça. Comme ça. Et j'ai mon cercle qui est là. Je vais vous l'expliquer dans un autre projet. C'est beaucoup plus compréhensible. Je crée un autre projet. Donc, nouveau. C'est beaucoup plus clair. On va créer les masques de décrétage. Et on a dit aussi définir ce que c'est un masque de décrétage et son utilité. Application des masques de décrétage dans Photoshop. Technique pour affiner les sélections et les masques. Ici, je vais le faire et je vais les comprendre ce que c'est un masque. Je vais créer un objet cercle. J'appuie sur le Shift, je fais comme ça, et je mets une couleur. Ouais, un cercle.
et je veux mettre une image dedans. C'est ça un masque de cartage. Je vais importer une image du taximan. Oui, l'image du taximan, par exemple. J'ai créé un masque qui est là. Je vais créer un masque. L'image est là, je fais clic, je l'amène ici. Je monte la taille. Donc, j'ai mon cercle, j'ai mon image. Je clique sur l'image et elle capte en même temps avec contrôle et je clique sur option. Option, c'est pour vous, je pense que c'est shift. Vous voyez la flèche qui est là. Hop, j'ai créé mon masque de décalage. Je clique sur l'image et j'augmente un peu pour ne pas laisser d'espace en haut. Ouais, voilà, c'est bon. Je peux fusionner les deux calques. Et trois, je fusionne les calques. Je peux les déplacer. Ouais, c'est comme ça qu'on crée un masque de décrétage. Je l'amène ici. Ouais, je crée un masque. C'est bon? C'est bon. Vous avez compris comment créer un masque? Allô? Vous êtes là? Oui, on est là. Monsieur, je voulais savoir, la conférence, elle est enregistrée. Oui, 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 oui. D'accord, monsieur. C'est un cours d'enregistrement. D'accord, monsieur. Sinon, on est là aussi. Ok, c'est bon. Donc, c'est comme ça qu'on crée un masque. Et je vais aussi vous apprendre aussi comment créer le masque de fusion, je pense. Le masque de fusion aussi, c'est la même chose, hein. C'est pas la même chose, hein, mais une masque de fusion aussi, ça marche. C'est pour afficher, décider une partie à afficher, une partie à ne pas afficher sur une image. Vous voyez, masque de fusion. Prends une image, prends une image, clic droit, Photoshop. Vous voyez ici, je peux créer une masque de fusion. Je clique sur le calque là, qui est là, et le bouton qui est en bas, tout à fait en bas là. Ouais, comme une icône de photographie là, de photo. Je clique automatiquement. J'ai le noir et le blanc. Quand je peins en noir, quand je peins en noir, en blanc, ouais. Quand je peins en blanc, ça s'efface. Et quand je peins en noir, voilà, voilà la magie de marque de fusion. Donc, c'est pour décider les parties à afficher et les parties à apparaître, à cacher. Le noir, c'est pour effacer. Le blanc, plutôt, c'est pour effacer une partie de l'image qui est là. Je vais effacer cette partie-là. C'est un PNG, hein, c'est pour cela que vous voyez ça. Le fichier PNG. Et le blanc, c'est pour réapparaître. Comme ça qu'on crée un masque de fusion. Donc,
Les formes aussi, je vais en venir là. Les formes, très important. Je peux créer des formes ici. Vous voyez, le cercle là, c'est un forme. La forme là qui est là, clique sur outils, forme. Vous voyez les formes qui sont là. Bateau, fleurs, arbres, animaux sauvages. Vous voyez, je veux créer, je peux importer un tigre qui est là. Je peux dessiner le tigre là. Vous voyez. Je peux importer aussi d'autres formes personnalisées, hein. Une forme, un lion. Ouais, tout ça, c'est des formes personnalisées que vous pouvez trouver sur Photoshop, hein. Ça va vous aider sur vos créations. Ça va aussi vous aider aussi sur vos affiches. Il y a aussi l'outil trait qui est là. Les traits qui sont là. Il y a aussi l'outil polygone pour faire des marques simples. Vous pouvez l'utiliser pour faire des marques de d'écartage, hein. Les polygones qui sont là. L'image là, je peux mettre sous forme de polygone. Donc, c'est les formes. Il y en a beaucoup, 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 beaucoup. Les arbres qui sont là, gibier, cèdre. Il y a aussi les bateaux, fleurs. Donc, ouais, ce sont les formes que vous pouvez utiliser avec Photoshop. Donc, on va continuer aussi. Ici, le calque. Ici, le calque, ce sont les configurations que vous pouvez, les réglages que vous pouvez donner à un calque. On va ici, pour notre affiche ici, on voit que l'image est un contour. Cliquez sur la calque image là. Clique droit sur le calque. Clic droit. Ou bien double-clic sur le calque. Tac, tac, double-clic. Ici le calque. Ouais, ici le calque. Changez la contour. Et là. Mettez du jaune. Je vais mettre du jaune. Et pour ne pas me tromper, je vais prendre la couleur, le code de couleur du Smart Tactile, le jaune là. Je fais I pour le récupérer. Encore, j'ai ce jaune là. Je copie le code. Double-clic sur le calque. Je vais sur le contour. Ouais, il est mal là. Ouais. Et je peux augmenter un peu le contour. Ouais. Je peux aussi créer une ombre, hein, l'ombre interne, externe. Je peux créer la lueur, ombre portée. Ouais, comme ça. OK. Donc, on a créé notre style de calque qui est là. Je veux que l'image est au-dessus, soit au-dessous de mon objet là. Je le mets en bas. Voilà, ça rentre un peu. OK. On va continuer le design. Ils ont dit quoi encore? Taxi service. Je vais écrire taxi service. Je vais mettre ici taxi et en bas, je vais mettre service. OK. Taxi service. Je vais faire comme ça, taxi service. Ouais, je respecte tout le temps, je vais respecter la marge là. Ça me permet de ne pas écrire sur la marge. Je le mets en noir. En noir. J'écris en noir, hein.
Après, je peux continuer taxi service. Now on your mobile. Ok. Si je peux mettre. Je vais créer, comme je l'ai fait avec taxi service, comme Smart Taxi, je vais créer une forme, un rectangle. Je vais créer un rectangle, je vais mettre comme ça. C'est comme ça. Je vais la mettre en jaune. Je vais écrire dessus. Je vais diminuer à 18. Je vais mettre on your mobile. C'est comme ça. Je vais augmenter la police un peu. Voilà. Je vais le mettre un peu ici. Et je vais mettre le cadre là sous la photo. Ouais. Ah, mon machine qui bug là, je sais pas pourquoi. Voilà. Truc ici. Voilà, ça rentre. OK. Donc, je vais essayer de faire comme ça. Donc, j'ai mon image, j'ai mon texte. Et il dit encore quoi? Ici, vous voyez le texte là, paragraphe. Il faut utiliser une autre police. Je vais prendre le roboto. Roboto, j'aime bien la police roboto. C'est pour. Je vais faire comme ça. Je prends le roboto. Règle là, je le mets à 12 et à 16. Comme ça, je le mets à 16. Et je vais suivre mon texte là. Voyez. Ouais, je respecte tout le temps la règle. Ouais, je ne déborde pas. Voilà, ouais. Je peux mettre un peu plus en bas. Ici, je peux mettre contact, la partie contact qui est là. Je peux mettre un calque pour le footer. Je le mets en jaune. On avait mis noir en bas, en haut, on va mettre ici en jaune. On va le mettre en jaune.
Ouais, le footer en jaune. Aussi, je vais vous donner aussi un autre site pour télécharger des icônes. Les icônes. Vous pouvez aller sur Flaticon, 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 Flaticon. Je veux, je peux vous télécharger ici des policiers, non, pas ça pour là, vous télécharger ici les icônes. Je vais mettre adresse. Ah, celui-là. En PNG, hein, en PNG. Voilà. Ça. Je peux l'importer directement dans mon projet. Ici, je diminue un peu la taille. Je la mets ici. OK. Je dis que je suis à Thiès. Je suis à Thiès. Je mets la taille là. Je mets à Thiès. Thiès. Je mets Fayou en face. Stade. Ça. Je fais ça. Ça. Donc, j'ai mon footer qui est là. Le footer, ça sert à mettre l'adresse, hein, le contact, hein. Je peux aussi mettre mon numéro de téléphone. Ici, je peux avoir l'icône phone qui est là. Je prends l'icône phone qui est là. Mais prenez les icônes qui sont noires hein, pour respecter la charte graphique. Ici, on travaille en noir. OK. Donc, c'est ça. Donc, je n'ai pas débordé. Tout est calculé. Et je enregistre mon projet. Je le mets sur affiche, taxi. Il faut nommer le projet, hein. Il faut bien nommer les projets, sinon ça va. Garder tout le temps un PSD, un fichier PSD. Le fichier projet, il faut le garder. C'est le fichier qui te permet aussi de continuer s'il y a des modifications à faire. Il faut toujours garder le fichier PSD, le projet. J'enregistre déjà mon projet qui est là. Donc, il faut tout le temps ajouter le projet. Je vais sur Photoshop. Vous voyez le projet qui est là. Regardez le rendu qui est là. Rien à déborder, ouais. Comme ça que vous allez faire une affiche. Il ne faut jamais écrire sur la marche. Ouais, c'est clair et tout va sortir. Toutes les informations vont sortir. Donc, c'est ça l'importance des règles. Après avoir terminé, vous pouvez supprimer les règles, hein. Usage exporter. Ici, on peut le mettre. Si on voulait, on pouvait aussi, on pouvait le mettre jusqu'en haut, hein. Ouais. Mettre ici une description qui est là. Mettre une description.
Ouais, on a mis une description. Voilà. Donc, 606, vous aurez ça. Ouais, c'est beaucoup plus clair et beaucoup plus attrayant. Ouais, Smart Taxi, quand vous regardez, vous allez voir ça, ça parle de quoi, hein? Ça parle d'un service de livraison. OK? On a le texte, une image et un titre. Bon, donc je vais vous expliquer, je vais continuer avec le lien sur Photoshop. Quand vous avez une version craquée, bien, whatever, vous pouvez ici intégrer l'IA dans votre affiche. Ici, je pouvais mettre, je supprime ça. Donc, vous voyez que l'intelligence artificielle a intégré l'IA, Photoshop, Illustrator, et sur tous les logiciels de graphisme, on peut voir l'IA. Donc l'IA est partout maintenant. Donc, sur Word, sur PowerPoint, vous aurez Copilot. Copilot, c'est l'IA qui est intégré sur Photoshop et sur Microsoft 365. Donc, Photoshop aussi a son propre IA. Quand vous cliquez sur ajouter un calque, vous pouvez l'outil là qui est là. Vous sélectionnez une partie qui est là et vous mettez remplissage génératif. Remplissage génératif, clic droit. Je vais mettre ici un taxi. Vous allez voir, ça va me sortir quelque chose. Ouais, j'ai un mon taxi qui est là. Ouais, bon, ça c'est de la vie, hein. Ouais, j'ai mon taxi sur le design. S'il vous plaît, j'ai vraiment pas compris cette partie à laquelle le taxi est sorti, là. Alors? Je dis que j'ai pas compris cette partie à laquelle vous avez pu faire sortir le taxi après avoir fait Ok, ça. ok. Je disais que l'IA a intégré Photoshop depuis longtemps, hein. Donc, il y a des images que vous pouvez importer directement avec Photoshop, avec l'IA, l'intelligence artificielle. Donc, je vous dis que les designs sont beaucoup plus simples avec l'IA maintenant. Donc, tu peux créer des choses extraordinaires avec l'IA. Ce que je suis en train de vous donner là, vous pouvez le faire avec l'IA. Mais il faut avoir une base. Quand vous connaissez la base, quand il y a des soucis, vous serez en mesure de régler ça. Donc, la base du design, c'est comme ça. Comment créer une affiche, comment créer une affiche, comment créer détourer une photo, comment rendre la photo beaucoup plus attrayante. Donc, tout ça, vous devez le savoir. Maintenant, aussi à côté, il y a des choses beaucoup plus rapides que les gens ont créées. Maintenant, de nos jours, l'IA a intégré toutes les plateformes, que ce soit Word, Excel. Et maintenant, on peut générer un tableau rapidement avec l'IA avec Copilot. Copilot, c'est l'IA qui a intégré Microsoft 365. Donc, sur Photoshop aussi, ça marche comme ça. Je crée un calque qui est là, le calque 8 là, je l'ai créé, et je vais sur l'outil lasso là, qui est là, lasso, et je vais encadrer une partie où je veux intégrer, je veux mettre mon image. J'encadre ici, et je fais clic droit, remplissage génératif, et j'écris une chose que je veux mettre ici. Je vais mettre un taxi ici. Je vais mettre taxi. OK. Et ça va me donner ici des taxis, des solutions de taxi que je vais mettre. Donc, ça va te simplifier la vie, quoi. Ça va te rendre beaucoup plus. Donc, c'est des automatisations. Ouais, j'ai mon taxi qui est là. Il y a aussi des déclinaisons, hein. Je peux prendre celui-ci, j'aime bien celui-ci. Ouais, je peux le mettre en haut, en bas. Waaw. C'est à moi de voir où je peux le mettre. Je vais le mettre ici.
Contrôle S, vous voyez mon dessin. Donc, il y a sur Photoshop aussi. Mais écrivez en anglais, s'il vous plaît. Si vous pouvez écrire en anglais, ce serait mieux. Par ici, je peux mettre quelque chose comme quoi. Je peux mettre quelque chose comme la vitesse, bien, je vais mettre un peu comme speed, comme la vitesse speed. Bien, je mets express, ouais, speed, parce que c'est rapide. Ouais, c'est la vitesse comme ça. Je pouvais mettre aussi, express, taxe express. Donc, c'est tout ce que vous voulez, hein, vous pouvez le mettre ici, hein. Tout ce que vous voulez, tout ce que vous voulez. Il y a votre shortcut. Vous pouvez supprimer des objets, ajouter des objets. Ouais. On aura un cours spécialement sur ça, sur l'IA. Si on a le temps. Mais maintenant, ouais, c'est formidable. Ouais, c'est les, c'est les icônes, bien des images qui vont ressortir ça. Bon, en tout cas, ça joue sur le design, hein, ça joue sur beaucoup de choses. Donc, c'est ça, on a aussi vu beaucoup de choses aujourd'hui. On a vu comment créer une affiche rapidement. On vous a montré où télécharger des images avec Flickr, les textes avec la police, avec Dafont. Il y a d'autres qui existent, hein. Je vous ai aussi montré comment délimiter votre affiche avec les règles qui sont là. Je vous ai aussi parlé des colocations complémentaires pour que le visuel soit beaucoup plus attrayant. Je vous ai aussi parlé du masque de décrétage. Je vous ai montré comment mettre une image dans une forme. On a aussi parlé du masque de fusion. Donc, c'est des éléments que vous, allez- que vous devez savoir, hein. Ça paraît simple comme ça, mais une fois que vous aurez à faire un exercice, vous verrez que ça peut bloquer un peu. Donc, il faut noter ces points-là qu'on a eu à faire aujourd'hui. Je vais aussi commencer avec Illustrator. Parce que dans le prochain cours, demain, il faut qu'on commence à créer quelque chose sur Illustrator et terminer, le terminer sur Photoshop. Il faut que les deux logiciels soient complémentaires. Donc, on va créer un background avec Illustrator et on va terminer sur Photoshop. Ou bien on va commencer sur Photoshop et on va terminer sur Illustrator. Parce que les deux autres semaines, il faut qu'on fasse des projets afin de se lancer sur le community management. Donc, on n'a pas assez de temps. J'ai essayé d'aller vite pour ne pas beaucoup de temps, sinon on n'aura pas le temps de faire le community management, alors que c'est très important. Tout ce qu'on fait là, c'est pour le community management. Donc, on va essayer d'ouvrir Illustrator rapidement. On on aura 10 minutes pour le faire. On a perdu beaucoup de temps. Ah, oui. C'est le dernier point, hein. C'est le dernier point, c'est prise en main Illustrator.
Ok, Illustrator est là. Donc, c'est comme Photoshop, hein. Vous pouvez avoir des choses, vous pouvez créer. Moi, j'aime bien Illustrator. Donc, parmi les logiciels d'Adobe, j'aime bien Illustrator. C'est le logiciel que j'utilise le plus souvent. Parce que ça te permet de faire tout ce que tu veux en termes de créativité, de rapidité, de puissance. Voilà. Ça combine beaucoup de choses à la fois. Donc, ici, vous pouvez créer un projet. Comme tout logiciel, il faut tout le temps créer un projet. Quand vous avez seulement 4D sur pas mal de logiciels, il faut créer un projet. Pour les logiciels, il faut créer un projet. Je crée un fichier A4 et là, je prends vous voyez comme Photoshop, hein. Ici, j'ai le format mobile qui est là, mobile. Vous voyez le format téléphone, format web, le format impression, branding. Ça, c'est pour les médias sociaux, publication Facebook et tout, illustration, ça est là, les cartes de visite, ouais, tout ce qui est marque, branding, tout ce qui est charte graphique, logo, surtout les logos. Ici, c'est pour les films, quand vous voulez faire une affiche qu'on va utiliser dans un film et dans une couverture. Il y a aussi des modèles qui sont gratuits, hein, des modèles que vous pouvez utiliser qui sont des maquettes gratuites que vous pouvez utiliser. Ils sont là. Moi, je prends l'impression rapidement pour vous montrer un peu. Le cours prochain, demain, on va creuser davantage. Je prends le paysage, je crée un projet. J'ai créé mon projet. Vous voyez, c'est comme Photoshop. Ici, j'ai l'outil sélection qui est là. J'ai les formes qui sont là, les polygones, dessins, vous voyez, texte. Je peux créer un texte comme ça. Ouais. Je peux aussi faire un rectangle, des carrés. Ouais. Ça est plus rapide, hein. Ça crée automatiquement la couleur, hein. Si c'était Photoshop, on va prendre le pot de peinture et verser là. Non. Illustrator, automatiquement, ça te donne la couleur. Ouais. On est sur du noir, c'est du noir. On est sur du jaune, c'est du jaune. On est sur du rouge, automatiquement, c'est du rouge. Ouais. Et vous voyez aussi, comme ça qu'on fait. Illustrator, c'est un logiciel qui te permet aussi de faire du graphisme, des objets vectoriels. C'est pour traiter les objets vectoriels. Par exemple, Illustrator, tout son rôle, c'est aussi de transformer des objets en vecteurs. C'est ici qu'on fait aussi les logos. Chacun de vous aussi va créer un logo avec Illustrator. Ce sera un projet. Donc, vous allez créer un logo. Donc, quand vous dites créer un logo, créez-le avec Illustrator. Bien vrai que Photoshop peut créer un logo, mais créez tout le temps vos logos avec Illustrator. Ça te permet aussi, une fois que tu voulais de modifier le logo à l'avenir, voilà, c'est spécialement pour ça. Parce que moi, je vais donner un exemple ici. Je vais prendre un logo simple sur Google. Suivez bien un logo. Je prends ce logo-là. Je veux un logo, mais j'aime bien cette forme-là. J'aime bien la forme qui est là, le cercle qui est là. J'aime bien le cercle. Comment l'avoir? Je vais télécharger le logo là, comme ça. Parce que mon logo, je veux une forme comme celle-là. Je veux une forme, cercle-là. Je n'ai pas besoin de ce qui est au milieu. J'ai besoin de ce cercle. Utilisateur pour me donner cette forme-là. Je clique sur le logo. Je vais sur vectorisation de l'image. Je vectorise l'image. Noir et blanc. OK. Je décompose le logo. Ouais.
J'ai ma forme qui est là, je supprime ça. J'en ai pas besoin. Et j'ai ma forme qui est là. Voilà, j'ai ma forme qui est là. Je peux changer la couleur. Mettre du jaune. Ouais. Je vais mettre du bleu. Ouais, la puissance de l'illustrateur. C'est comme ça que l'illustrateur fonctionne. C'est très puissant. Automatiquement, je peux décomposer un logo. Automatiquement, je peux décomposer un logo. Ça est là, mais j'ai décomposé le logo. Si je voulais aussi, je peux conserver le logo et changer la couleur, hein. Je peux conserver le logo, changer la couleur. Le logo, c'est du noir. Je mets ici de l'orange. Je mets du bleu foncé et du bleu clair. Je mets du bleu. Mais je mets cette couleur-là et je mets ici du jaune. Jaune ici, je mets du noir. Je mets ici. Ouais, comme ça que l'utilisateur fonctionne. C'est très, très puissant. C'est très puissant. Ouais, un logo, je peux le faire, je peux le modifier comme je veux. Ouais, changer un peu la forme. Tout ce que je veux, je peux le faire avec l'utilisateur. C'est comme ça. C'est pour cela qu'on dit que l'utilisateur est un logiciel vectoriel. Ouais. Je veux plus de ce cercle-là. Je veux le supprimer, décomposer, vectoriser et décomposer. Je veux plus de ce cercle-là, je vais le changer, je décompose, je change ça. Ouais, supprime ça. Donc, c'est comme ça. Quand vous allez sur Google, vous pouvez trouver un logo très joli. Par exemple, ces formes-là. J'aime bien ces formes-là, les formes qui sont sur le MBC. J'aime bien les formes qui sont sur le MBC. Je prends l'image, je l'amène sur Illustrator. Il y a aussi des gens qui protègent le logo, hein, pour que ça ne puisse pas être vectorisé par Illustrator. Pour ne pas, pour éviter pour que les gens ne puissent pas imiter votre logo. Voilà, il y a des gens qui font ça. Sécuriser leur logo, mais c'est difficile. Parce que Illustrator est très puissant. Vous pouvez cliquer sur l'image là, vectoriser l'image là. Ouais, je vais prendre utilisation, 16 couleurs. Ouais, de composer l'image. OK, automatiquement, j'ai ça. Ouais, j'ai ça. J'ai récupéré les formes là. Ça. Je peux récupérer les formes qui sont ici, hein. Donc, j'ai accès à tous les logos. À tous les logos. Donc, je peux l'utiliser pour mon projet. Vous comprenez? Donc, j'ai ça. Je sélectionne tout. Je l'amène dans mon projet. Je la mets ici. Je peux mettre ici. Ouais. Et je peux changer la couleur, par exemple. Changer la couleur. Ouais, donc c'est la puissance de Illustrator. Ça permet de faire beaucoup de choses, hein. En termes de créativité aussi, voilà. C'est top. Bon, c'est l'heure, hein. Il est 13h10. Donc, je voulais vous montrer un peu Illustrator parce que on est sur l'infographie. Qui dit infographie dit logo. Qui dit infographie dit affiche.
qui dit infographique aussi dit des plaquettes, kakémono, dépliants, toutes les choses là, on va le voir ici avec Illustrator. On va essayer de commencer demain. Et aussi, on va essayer de collaborer les deux logiciels, Photoshop et Illustrator. On va les combiner dans un seul projet. D'accord? Pour boucler avec une infographique. Parce que on a un mois c'est 4 semaines. Donc, on est dans la deuxième semaine. Donc, il ne reste que 2 semaines. Alors qu'on doit avoir le community management. Donc, vous voyez, c'est un peu serré. On ne peut pas tout voir, mais on va essayer de faire le maximum. Donc, demain, on va essayer de commencer avec Illustrator. D'accord? Et sur Photoshop aussi, je vais vous donner un exercice pour boucler ce qu'on a fait sur les 3 séances. Je vais vous donner un exercice sur la masque de décratage, sur les formes aussi, et sur les couleurs et les textes. D'accord? Et vous allez faire l'exercice et vous allez le mettre dans le WhatsApp. Merci beaucoup. S'il n'y a pas de questions, on peut lever la séance, hein. C'est bon? C'est bon? On est bon?